Hello à tous et à toutes et merci beaucoup de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'épisode dédié à Vesperine. Vesperine qui est donc la directrice générale de l'agence by Party Shop qui opère actuellement à Pointe-Noire et à Brazzaville, ainsi que la fondatrice de Aquabit Fila qui se trouve aussi au Congo-Brazzaville. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute et surtout vos encouragements. Je vous laisse donc découvrir la deuxième partie du podcast dédiée à Vesperine. En effet, ça reste quand même finalement deux univers vraiment un petit peu différents. Que tu jongles finalement entre l'événementiel et l'immobilier. Je pense que finalement, ça reste quand même deux secteurs d'activité où il y a quand même beaucoup d'exigences finalement derrière. Donc, que ce soit un petit peu concernant tout ce qui est suivi, la disponibilité des clients, la rigueur qu'il y a derrière, mais comment tu fais, quoi, sachant que maintenant, toi, tu t'installes à Brazzaville, donc tu peux faire des allers-retours, certes, mais comment tu fais pour jongler un petit peu avec ces deux secteurs exigeants, quoi? Ouais, c'est vraiment 2 secteurs exigeants, tu as su bien le dire et c'est ce qui demande énormément d'organisation. Et la chance que j'ai, c'est que ça soit pour Party Shop ou Aqua, j'ai très vite mis en place des équipes. Enfin voilà, j'ai l'équipe de Party Shop qui est organisée, même si je suis là au quotidien à distance. Et j'ai aussi à Aqua, j'ai mis en place une ménagère, gardien. J'ai tout de suite mis en place une buanderie pour mieux gérer la propreté, voilà, de la literie, etc. sur place, parce qu'on est loin. Et j'ai mon assistante qui est toujours à Pointe-Noire, qui m'aide beaucoup. Du coup, qui travaille pour Party Shop, mais aussi pour Aqua. Donc, Exact. Donc, il m'aide vraiment à distance à gérer les arrivées, parce qu'il faut savoir que nous, au niveau d'Aqua, on a vraiment essayé de mettre en place un service particulier, parce que bon, j'ai vu beaucoup sur internet qu'on est cher, oui, parce que du coup ça nous fait ça trie tout de suite la clientèle. On a envie un certain type de clientèle. Voilà, donc ça trie tout de suite, parce que moi, Aqua, pour moi, c'est vraiment un lieu familial. La clientèle que je vise, c'est des familles. C'est donc aussi des couples qui viennent, mais c'est pour moi un lieu familial. Tu y viens pour te ressourcer, pour être calme, pour profiter en famille. Et j'ai mis un tarif assez élevé. Et derrière, ça nous demande aussi d'avoir un service. On doit être exigeant sur la propreté pour le service d'accueil. Donc, on a des petits tips, on a des petites attentions pour les clients, des fruits, un petit mot, de l'eau quand ils arrivent. C'est des petits trucs, mais moi, je vais souvent dans des Airbnb que tu ne retrouves pas souvent. Et je trouve que ça fait tout de suite la différence. Donc, ça demande quand même une certaine organisation. Et c'est le secret, je pense que c'est derrière vraiment être organisé et avoir des gens sur qui tu peux compter. Et des gens qui ont la même vision que de toi, que la propreté. Et c'est vraiment sur ça que j'ai une très bonne assistante aussi qui m'aide beaucoup, parce que elle comprend ma vision, même si c'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc ça me permet de gérer à distance. C'est vrai que ça, c'est pas évident, hein. C'est un petit peu le dilemme des entrepreneurs aussi, c'est avoir des personnes de confiance autour de soi. Et tu sais, qu'entre guillemets, toi, bon, tu bouges beaucoup parce que tu aimes voyager, certes. Après, je pense que tu voyages aussi beaucoup pour apprendre un petit peu des cultures, savoir aussi comment toi tu pourras retravailler aussi ça derrière, en effet. Mais avoir quelqu'un de confiance, c'est pas évident à trouver. C'est pas évident à trouver. Du tout. Le recrutement au Congo, il faudrait... je pense que là, tu as un sujet pour tout un podcast. Ah oui, c'est clair, on n'a pas fini. Le recrutement, On n'a pas fini. Et en termes de compétences, c'est dur. Et pourtant, je pense que c'est pas les compétences qui manquent chez les gens, mais après, voilà, c'est vraiment avoir cette vision avec cette personne, mais sur le long terme. Tu vois, parce que ça fonctionne souvent au court terme, et c'est on va pas se lancer parce que là, on n'a pas fini. Mais le recrutement, franchement... pas facile. C'est pas toujours évident. Et je pense que tu as raison. Je pense que je me suis mal exprimée. Je pense que les compétences sont là, mais c'est trouver quelqu'un de confiance derrière, quelqu'un avec qui a la même vision que toi, où c'est plus difficile. Je pense aussi. Et vraiment, comme tu dis, vraiment sur le long terme, quoi. Trouver quelqu'un sur le long terme, c'est ça qui n'est pas vraiment aisé chez nous au Congo ou ailleurs. On parle du Congo parce que c'est un marché qu'on maîtrise mieux, mais sinon, c'est pas évident. Et les perles rares, franchement, ça se compte sur une main, quoi. Ça se compte sur une main. Donc, c'est top que tu aies trouvé une assistante avec qui tu as
entre guillemets, le même discours aujourd'hui et qui a certainement le même niveau d'exigence que toi, finalement, derrière, pour travailler avec les équipes ou les prestataires avec qui tu bosses au quotidien. Donc, tant mieux pour Ouais. toi. C'est pas pareil pour tout le monde, mais tant mieux. Garde-la, ton assistante, bien au chaud. D'accord. Et écoute, voilà, donc c'est, comme tu disais, ça tombe vraiment un petit peu de tout ce qui est rigueur, exigence et on peut le dire, hein, finalement, au niveau de ton secteur, en tout cas concernant l'immobilier comme pour l'agence, c'est vraiment finalement deux secteurs dans lesquels tu mets en avant finalement une clientèle un petit peu, oui, de luxe, hein, finalement, on peut le dire. C'est un domaine qu'on peut associer finalement au luxe, à l'exigence, parce que c'est un secteur qui aujourd'hui n'est pas forcément toujours bien exploité dans le sens où derrière le service ne suit pas forcément. Alors que aujourd'hui, c'est quelque chose que tu proposes, que tu sais exploiter, que tu sais mettre en avant. Donc, il faut pas que les gens soient choqués d'entendre ça, en fait, que finalement tu sois sélective dans la clientèle que tu attends aujourd'hui. Je trouve pas ça choquant, en fait, aujourd'hui pour moi. Quand tu voyages, comme tu dis, dans des endroits, que ce soit plus ou moins luxueux, que tu vois un petit peu les attentes qu'il y a, tu vois les attentions qu'il y a, pourquoi pas le reproduire, en fait. Et aujourd'hui, toi, tu sais que demain, je sais que si je vais à Aqua Beach Villa ou que demain je consulte ton agence, je sais que le service derrière, ce sera un service plus que compétent et avec lequel, entre guillemets, je pourrais dormir sur mes deux oreilles. Donc, c'est important de le dire. Je trouve pas ça du tout mauvais ou honteux de le mettre en avant, en tout cas. Donc, sur ces aspects-là, vraiment top. Merci beaucoup pour la transparence. J'aime beaucoup cette manière de parler, voilà, sans chichi et de mettre vraiment en avant ton domaine d'expertise. Si on parle un petit peu maintenant de tout ce qui est un petit peu vie privée, un petit peu équilibre avec la vie privée, tu nous as dit que tu as deux adorables princesses aujourd'hui et en même temps tu es entrepreneur. Donc, comment un petit peu tu arrives à jongler un petit peu avec ces casquettes au quotidien, parce que c'est pas évident, déjà de gérer sa vie de famille au quotidien, de gérer les équipes, mais comment tu t'en sors, toi? Alors, bon, je pense que ça a pas toujours été simple, hein. J'ai eu des gros moments de doute parce que j'ai eu des périodes où j'avais l'impression de beaucoup être absente. Ouais. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je suis maman solo, c'est-à-dire que je suis séparée du papa de mes filles, hein. Okay. Donc voilà, donc mais après j'ai vraiment eu la chance, j'ai la chance où on a quand même conservé une relation saine et je pense que c'est ce qui fait la différence. Totalement. Parce que je pense que comme on aime dire, on essaye de pratiquer un co-parenting positif pour nos enfants. On est vraiment de garder l'équilibre des filles. C'est notre priorité. Et ce qui fait que quand j'ai des périodes où je suis vraiment sous l'eau, j'ai beaucoup de travail, derrière lui, il prend le relais quand même. Il est là, il est présent pour les filles et vice versa. Hein, quand lui il a besoin, moi j'essaye d'être là pour les enfants. Mais c'est vrai que ça c'est pas toujours facile, quoi. C'est vraiment pas toujours facile en tant qu'entrepreneur. J'ai des longues semaines parfois où j'ai des semaines où je finis tard, où il faut essayer d'allier mais la priorité pour moi c'est la stabilité émotionnelle des enfants. Bien donc sûr. il faut que les filles sentent que je suis là, que je suis présente et c'est sur ça que je m'appuie aussi beaucoup sur le papa. Je regarde très souvent les enfants parce que au début c'était vous allez vous séparer, tu es très occupée, comment tu vas gérer tout ça. Mais c'est aussi mon leitmotiv, hein. Moi mes filles elles me poussent, c'est pour elles aussi que je me bagarre chaque jour. Et ça m'a appris, la maternité m'a vraiment appris franchement, pour moi, 2 choses essentielles, c'est la gestion de mon temps et la patience. Être maman, je pense que tu sais, ça nous demande une patience infinie. Hein. Incroyable. Et bizarrement, l'entrepreneuriat aussi. Donc, je me dis, au final, est-ce que les deux ne vont pas ensemble? C'est donc, vrai. Ça m'a appris à canaliser mes émotions, à garder le cap. Donc, c'est pas toujours facile, mais je pense que parfois les deux se combinent bien au final. Exactement. Et me permettent d'avancer, Mais je comprends qu'il y ait finalement aussi un petit peu cette culpabilité maternelle derrière aussi, hein, tu sais, mais comme tu dis,
c'est finalement pour elles que tu te bats. C'est pour leur bien, c'est pour leur futur, c'est pour toi aussi et ton épanouissement personnel, hein. Très clairement, on pense aux enfants, c'est vrai, mais nous aussi, en tant que femme, d'abord, premièrement, c'est aussi pour ton épanouissement personnel. Donc, si cet aspect-là aussi sur lequel tu es bien, tu sais que tu évolues, forcément, en tant qu'entrepreneur et mère, ben, derrière, tu es fière aussi. Et ça, tes filles le voient et le ressentent, quoi. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. Enfin, finalement, comme tu disais, c'est un peu la question que j'allais te poser après, mais tu l'as vraiment bien résumé, quoi. Finalement, en disant que il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience aussi dans la manière dont tu gères ce quotidien en tant qu'entrepreneur ou mère. Et finalement, c'est vrai que j'avais pas forcément vu ça comme ça, moi, l'entrepreneuriat et la maternité. Le fait que la patience soit finalement peut-être au milieu un petit peu de tout ça. Quand tu prends du recul, c'est vraiment cohérent, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des moments aussi où peut-être tu as eu peut-être envie de tout arrêter ou Ah autre. Et mais tout le finalement, temps. ben ouais, mais comment tu rebondis en fait finalement derrière ça, quoi. Ah mais franchement, je pense que, allez, une fois par mois, je me dis: «Allez, je vends tout, je passe à autre chose». Non, mais franchement, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes, Ouais, émotionnelles. c'est clair. Moi, franchement, je vois tout le monde qui sont, je vois beaucoup en ce moment, ça fait quelques années que c'est la mode, Mhm. l'entrepreneuriat. Mais moi, je vois aussi beaucoup de personnes maintenant qui disent que non, tout le monde n'est pas fait pour être Mais entrepreneur. c'est Et clair. mais je rejoins à 100% ce discours parce que c'est la vérité. Non, c'est très difficile, hein. Franchement, c'est être entrepreneur, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'engagement. Mhm. Bon, après, au fond, moi, il faut aimer ça. Ouais, Moi, c'est j'aime ça. entreprendre. Je pense que j'ai toujours eu cette fibre commerciale. J'aime aller chercher des contrats, j'aime bien ça. Mais ça n'empêche pas que une fois par mois, j'ai envie de tout lâcher, C'est quoi. bon, stop. Et stop, qui m'a envoyé? C'est clair. Mais derrière, j'ai ce truc-là qui m'anime. Je me réveille avec une idée, je me réveille en me disant bon, allez, là c'était difficile, mais tu vas y aller. Mhm. Et je pense aussi que le secret pour être bon, je suis pas la meilleure des entrepreneurs, hein. C'est d'après moi, peut-être c'est accepter aussi ses lacunes. Moi, je sais que Ouais. j'ai beaucoup de lacunes, j'ai des forces. Peut-être ma force principale, c'est mon côté commercial, c'est mon côté Mhm. créatif. Euh, mais une de mes lacunes, c'est le côté financier, la comptabilité, la gestion des contrats, enfin voilà, Mhm. tout ça. Et je pense qu'il faut accepter ces lacunes en se disant, bon, ok, je suis pas du tout bonne dans ça. Ben, je vais embaucher quelqu'un, je vais déléguer, je vais sous-traiter. Exact. Voilà, j'ai rencontré une personne il y a quelques années qui m'a dit, mais en fait, tu n'es pas obligée d'être bonne partout. C'est ça. Si tu n'es pas bonne dans ça, mais prends quelqu'un, Exact. embauche quelqu'un Exact. qui a les compétences dans ce domaine-là. Exactement. Et c'est comme ça que tu vas avancer, que ton entreprise va grandir. Et effectivement, moi, quand je me suis lancée, moi, pendant 3 ans, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. Mhm. Tout. Et je pense que c'est aussi ça qui a permis que je survive Mhm. dans ce domaine-là. C'est que chaque année, j'avais des nouveautés qui arrivaient. Après, ben, j'ai une personne qui m'a dit, bon, ok, c'est bien beau, t'as raison de réinvestir, c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que, en fait, tu te mets en difficulté financière au final? Mhm. Tes finances sont tout le temps, t'es tendu, t'es toujours dans une tension financière permanente. Donc, c'est pas le bon move. Le bon move, c'est travailler peut-être avec la banque, aller chercher des financements. Voilà, et C'est vrai. c'est ça. Je pense que c'est ça aussi C'est vrai. l'entrepreneuriat, c'est accepter ses lacunes, se dire je suis pas bonne dans ce domaine-là, on peut pas être bonne partout. Et je vais aller chercher de l'aide dans ça et aller embaucher des gens qui, eux, sont bons dans ce domaine-là. C'est vrai. Je pense C'est que, vrai ce que tu dis. ouais. C'est vrai de dire ça. C'est très bon à entendre, surtout dans le sens où, quand tu es entrepreneur, parfois tu veux te lancer, tu veux tout faire. Et je sais de quoi je parle, hein. Tu veux vraiment tout faire seul, tu n'as pas forcément confiance en d'autres. Tu dis, moi, je peux y arriver, jusqu'à ce que, ben, comme tu dis, tu te manges des murs en disant, ah, bah, alors là, vraiment, là, je suis vraiment foutu, je sais pas comment je vais gérer ça, etc. Et c'est avoir ce courage, finalement, de te dire, comme tu dis, ben, j'ai des lacunes, ça, je vais pas y arriver, il faut que j'arrive à déléguer. Encore une fois, on revient vraiment sur ce sens de la délégation à une personne de confiance avec qui vraiment, voilà, tu sais que sur le long terme, la personne sera là. Ça, c'est encore un autre débat. Mais comme tu dis, avoir vraiment ce courage de déléguer finalement et ben toi, entre guillemets, de pouvoir aussi un petit peu te décharger aussi
de cet élément peut-être de stress que tu n'arrivais pas forcément à gérer seul parce que c'est pas ton domaine de compétence et de laisser à quelqu'un qui, entre guillemets, va réussir à combler ce vide-là et te permettre pas de te focus sur autre chose. Comme tu dis, ben, peut-être Exactement. sur le côté commercial ou autre, quoi. Exactement. Donc, ouais, c'est Et bon à entendre ça. ouais, et c'est exactement ça. Et moi, je suis pas ce type d'entrepreneur qui s'accroche à la chose ou se dire je suis DG. En fait, tu sais, j'ai en fait moi ma vision, c'est que cette entreprise finisse par tourner toute seule. Mmh. Donc je suis pas et donc il faut pour ça que j'ai des bonnes personnes demain qui fassent que cette entreprise grandisse et qui tourne. Exact. Et c'est qui croient en ma vision et voilà. C'est C'est tout clair. simplement. C'est clair. J'entends beaucoup la femme leader derrière. Ça, j'aime beaucoup. Mais finalement, en tant que femme d'affaires un petit peu au Congo-Brazza, comment tu vis un petit peu ce rôle-là dans un écosystème qui on le sait, hein, en général, est quand même très masculin? Ah, c'est pas toujours facile, Mmh. même si, bon, ces dernières années, on entend de plus en plus l'entrepreneuriat féminin, Mmh. l'entrepreneuriat féminin. Je pense que ça demande de parfois prouver davantage ses compétences. Ouais. Quand on nous voit arriver, il y a plusieurs réunions où j'arrive, on me regarde de haut en bas. Et parfois, le pire, c'est que c'est pas seulement des hommes, hein, c'est parfois aussi d'autres C'est femmes. ça, c'est Et c'est ça, ça qui me tue, qui te sous-estime tout c'est de ça. suite, parce que par rapport à ton apparence, bon, moi, je suis entrepreneur, etc., mais je trouve que ça n'empêche pas d'être coquette ou de, voilà, Oui. voilà, tu peux être coquette et intelligente, les deux Dieu merci! vont ensemble. Dieu Et merci! du coup, ouais, donc souvent quand tu arrives, on te sous-estime tout de suite par rapport à ton apparence. Voilà, donc il faut prouver plus. Je pense que l'entrepreneuriat féminin, je pense qu'il faut, c'est plus basé, il faut avoir beaucoup plus de patience, de vision, d'intelligence émotionnelle aussi, Mmh. et de la confiance pour montrer aux gens que oui, ok, moi je suis là, mais je suis là pour venir travailler avec C'est vous. ça. Je suis là parce que j'ai mes compétences. Vous m'avez parce que parfois c'est eux qui te contactent et quand tu arrives, ils sont étonnés de voir la personne qui arrive en face. Et donc si vous m'avez contacté, c'est que vous avez dû entendre que j'avais certaines compétences dont vous avez besoin. Donc C'est je incroyable. viens aussi pour vous ramener mes compétences. C'est ça. Et je ne viens pas quémander en fait. Donc on est très souvent dans ça ici. Mmh. Et ils ont l'impression, comme tu es une femme, de te rendre un service, non, 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 les gars. Je viens, Voilà, c'est fou, voilà. quoi. Non, mais ça, c'est Et, incroyable. et je pense que les femmes, on devrait, moi je suis très, ok, sororité, machin et tout, Mmh. on devrait se soutenir. Et je pense que réellement au Congo, on devrait plus apprendre à se soutenir, mais honnêtement, sans hypocrisie et se pousser, et, pas seulement en discours, hein, parce qu'on est championne pour faire des discours, mais Ouais. championne derrière Oui. pour les coups bas. Donc, Voilà, eh ben exactement. Tu as bien c'est raison. ça. Moi, je suis, voilà, il faut être honnête et voilà. Donc, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'aujourd'hui, les mentalités évoluent, les choses changent, et il faut qu'on continue dans ce sens-là. Et c'est aussi aux autres femmes de pousser les autres et de montrer que oui, bah, c'est une femme qui arrive, mais on l'a appelée parce qu'elle avait certaines compétences Ça, et pas parce que pour autre chose, quoi. on est bien d'accord, quoi. Mais ça rejoint un petit peu Mhm. ce dont j'avais parlé dans l'un de mes podcasts, le podcast du week-end, celui qui fait des mots sur nos mots. Et j'avais parlé justement de ce sujet autour de la sororité. Et très honnêtement, je trouve ça tellement aujourd'hui dommage parce que je pense que c'est encore un sujet qui est exploité encore trop en surface. C'est-à-dire que on voit beaucoup d'événements type femme leader. Quelles sont les réelles actions derrière qui sont menées en fait? Tu vois? Ouais. Juste venir s'asseoir. Attention, je ne néglige en rien ces actions et ces événements qui sont faits, mais j'aimerais vraiment que ces actions aient un fruit derrière et un résultat concret derrière, quoi. Les paroles, c'est magnifique. On sait toutes parler aujourd'hui, on sait toutes très bien s'exprimer. C'est pas du tout problématique. Ça, aujourd'hui, on apprend tous à savoir s'exprimer devant des gens. Mais les actions derrière, c'est quoi? Tu es venu parler à 100 femmes aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce que ces 100 femmes, entre guillemets, vont réussir à faire grâce à toi? Ou qu'est-ce que tu apportes Mhm. réellement à ces 100 femmes-là? Ou quelles sont les portes qui s'ouvrent pour ces 100 femmes-là? Enfin, quelles sont les actions concrètes derrière, quoi? Parce que la sororité, c'est bien sur le papier, mais dans la réalité, qu'est-ce que ça donne?
Et moi, c'est vraiment un Ouais. sujet pas qui me tend, tu vois, mais un peu quand même, voilà. Un peu, ça me tend quand Non, même, tu vois. c'est un gros sujet au Congo et en Afrique aujourd'hui, hein. Bon, après, je ne mettrai pas tous les pays d'Afrique dans le même panier parce que dans Mmh. certains pays, les actions concrètes sont menées Mmh. et les fruits se voient aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, comme tu as dit, je ne critiquerai pas les actions, enfin, les événements qui sont faits, C'est ça, mais tout à on a fait. besoin de résultats concrets Exact, derrière. exactement, Voilà. Et, exactement. et, et aussi, je pense qu'il faut que la voix soit donnée à des personnes qui vivent au quotidien ce qui est vraiment être. Parce que je trouve que parfois le micro est tendu pas forcément aux bonnes personnes. Mmh. Et il faut qu'aujourd'hui, on donne la parole aux vrais entrepreneurs parce que c'est pas facile. Exact, exactement. Souvent, je vois des discours très C'est édulcorés. ça. Oui, je suis mais entrepreneur, mais moi, je craque toutes les Ah, semaines. Mais je le on est redis parce d'accord, que je pense que c'est important que les gens aient conscience de ça. on est Derrière, d'accord. t'as des charges à payer, t'as des salariés qui comptent sur toi, Mmh. t'as une entreprise à mener, t'as des clients à satisfaire, t'as une pression constante. Et aujourd'hui, cette réalité-là, il faut que les gens dans tous ces panels-là le disent et Exactement. disent aux gens que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, il faut que derrière, tu aies une vision financière et d'évolution de ton entreprise réelle, quoi. Parce qu'une entreprise, c'est ça aussi. Et prendre des risques, c'est pas donné à tout le monde. Mais Gérer c'est derrière, ça, parce que quand tu lances une entreprise, c'est des personnes qui comptent sur toi chaque mois pour nourrir leur famille, tout à qui fait. attendent leur salaire. Et il faut payer ces salaires-là. Et en fait, c'est tellement de choses à dire Mais c'est clair. que souvent, je vois des gens qui viennent, mais j'ai envie de dire, mais les gars, qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est ça, C'est vrai qu'il faut motiver les gens, mais il faut pas aussi mettre les gens en difficulté, quoi. exactement. Faut Et arrêter derrière, de. il faut un vrai accompagnement et C'est il ça, faut accompagner. c'est ça. Moi-même, je trouve que je n'ai pas été, quand je me suis lancée, j'ai pas eu le bon accompagnement, quoi. Exactement. Comme je te disais, j'ai beaucoup de lacunes au niveau de ma gestion financière. Mmh. Je pense que si dès le départ j'avais eu un très bon accompagnement, j'aurais mieux géré. C'est ça. J'aurais mieux compris dès le départ l'engagement que c'était, prendre les meilleures décisions au niveau. Voilà. Donc, comme tu as dit, c'est bien beau. Moi, je suis ravie qu'il y ait tous ces débats qui sont faits, tous ces forums, tous ces machins. Pleinement. C'est le cœur aussi de mon business, hein. Pleinement, oui, Donc pleinement, voilà. pleinement. Mais il faut que derrière, il faut que des actions concrètes soient menées. Qu'on voit Exactement. aujourd'hui des vrais entrepreneurs émerger au Congo, qu'on voit aujourd'hui des vrais champions dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise émerger au Congo. C'est ça qu'on veut voir. Et pour ça, on a besoin derrière d'un véritable accompagnement C'est qu'on n'a ça. pas toujours. Exactement, Mm. ben, franchement, ouais, exactement. Tu as été bien transparente dessus, je te rejoins totalement. Moi, c'est vrai que quand je me suis lancée aussi, après, tu vois, tu as des gens autour de toi de qui tu peux t'inspirer, etc., que tu te dis, bon, ok, pourquoi Mhm. pas, demander des conseils, mais en effet, un accompagnement de fond, vraiment avoir un vrai mentor derrière, parce qu'au final, c'est ça, un vrai mentoring qui t'entoure, qui te permet de vraiment bien évoluer, savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, comment tu peux réussir à te repositionner sur telle ou telle chose. En effet, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup finalement à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que le but de Born to Hustle, c'est vrai que c'est un podcast, mais le but au final, c'est vraiment de réussir à créer cette communauté-là et créer une communauté qui derrière vraiment va ouvrir des portes à tout ce qui est mentoring, accompagnement, formation, permettre vraiment à celles qui se lancent ou même celles qui sont déjà là présentes dans le milieu de l'entrepreneuriat à réussir en fait finalement, à réussir mais avec les bonnes bases, avec les bons conseils et sur du long terme, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ferment la porte rapidement finalement aujourd'hui parce que mauvais accompagnement, mauvaise gestion et puis voilà simplement une vision qui sur le long terme n'a pas tenu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le bon encadrement et ça c'est vraiment dommage. Surtout si les idées principales sont bonnes, si il y a du potentiel et ça c'est vraiment dommage. Donc encore une fois, on ne critique pas tous ces événements-là. Au contraire, c'est ce qui fait vivre, mais vraiment qu'il y ait des actions concrètes derrière et que ce soit pas juste en surface ou juste pour bien paraître sur les réseaux. Hein. Malheureusement, je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a aussi beaucoup de ça. Donc Exactement. voilà, vraiment des actions concrètes derrière. Donc mesdames, vous nous écoutez derrière, avec des vrais projets entrepreneuriaux, avec des vraies difficultés
qui sont vécues au quotidien, n'hésitez pas à nous en parler. Et si en effet, voilà, c'est ton cœur de métier, certes, si en effet il y a tout ce qui est forum, meeting, tout ça qui sont faits vraiment autour, que finalement qu'il y ait des actions concrètes derrière et des vrais accompagnements pour celles qui viennent écouter vos conseils, quoi. Voilà, c'est pas juste un one shot, l'événement il s'est passé, c'est bon, merci, t'as payé ta place, au revoir. C'est quelle est la suite derrière en fait, comment je t'accompagne, comment je t'aide à évoluer, comment tu m'aides aussi à évoluer, parce que tu peux très bien prendre aussi beaucoup de choses positives de ces personnes-là que tu vas toi-même former. Elles peuvent te faire grandir. Donc on attend, mesdames, on attend. Allons-y, lançons-nous tout ensemble, faisons quelque chose de concret, de bien, de beau, de bienveillant, mais Voilà. voilà, dans Ouais. l'action, quoi, dans l'action sur le long terme. Oui. Merci beaucoup. Ne me lance pas sur ce sujet, Vespérine. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Donc, franchement, on est bien d'accord sur cet aspect-là. Et je reviens un petit peu sur ce point où, comme je te disais, on a été lancé, on n'a pas forcément peut-être eu les bons mentors, les bons accompagnements, mais finalement, dans ton parcours, est-ce que, que ce soit personnellement, peut-être aussi professionnellement, est-ce que tu as des femmes aujourd'hui qui t'ont inspiré dans ton parcours, qui t'ont permis de te lancer, de te dire aussi, ouais, c'est clair que c'est vraiment fait pour moi, ou ça, pas du tout. Est-ce que tu as des femmes qui t'ont inspiré sur ton parcours? Franchement, je pense que bon, déjà la première femme qui m'a inspirée, je pense que c'est ma mère. Ah, la base. Voilà, T'aurais pas dit ta la mère, base, je c'est t'aurais ma engueulé. La base. Ouais, voilà, ma mère qui a eu 5 enfants, mais qui a travaillé toute sa vie et qui, au sortir de la retraite, s'est lancée aussi dans l'entrepreneuriat. Incroyable. Voilà, qui a élevé 5 enfants, qui s'est vraiment focus, qui a réussi à allier, aller travailler tous les jours, mais élever ses enfants. Donc voilà, moi, quand je vois mes frères et sœurs, voilà, moi, je suis fière parce que j'ai une sœur qui est médecin, j'ai un frère qui est ingénieur, et voilà, tu sens que maman, elle a, et papa aussi, mais surtout ma mère qui était là, parce que mon père travaillait beaucoup aussi, et voilà, moi je pense que déjà mon premier mentor, c'est elle, et c'est elle aussi qui me pousse souvent, tu vois, quand je lui ai donné je lui ai parlé de mon idée, mon premier financement, c'est ma mère. Oui, hein, il faut pas pleurer. Souvent, c'est nos mamans qui nous accompagnent en première. Hein. Merci à elle, hein, donc voilà, vraiment. j'ai pas honte de le dire. Non, il faut pas. Le Aussi, premier merci à financement elle. que la première personne qui a cru en mon projet, c'est elle qui m'a financé. Donc, j'ai commencé petit et voilà, aujourd'hui on a évolué et je pense que c'est elle. Et après, bon, en termes de, franchement, si je devais avoir un mentor en Afrique ou quelqu'un dont j'apprécie, peut-être pas un mentor, mais quelqu'un dont j'apprécie le parcours entrepreneurial, qui est aussi souvent sujet à polémique ou controverse, c'est peut-être Haïté Maureen, dont j'apprécie le parcours, qui a commencé aussi petit et qui a évolué aujourd'hui dans un secteur que j'aime beaucoup, l'immobilier du coup. Exactement. Et donc je pense que c'est la personne que je citerai, hein, et voilà, après je vais être honnête, je connais pas beaucoup de femmes entrepreneurs africaines, il doit y en avoir, mais dont je connais le parcours et j'apprécie le parcours, je vais pas mentir, j'en connais pas. Voilà, non, mais oui, mais après, il faut réussir à t'identifier, en fait, aux personnes de qui tu parles. Donc, c'est vraiment les personnes à qui je m'identifie et qui me poussent. Voilà. Écoute, c'est déjà une très bonne chose, surtout la maman en premier, évidemment. Et comme je dis, voilà, il faut pas juste citer pour citer, il faut vraiment que tu puisses sentir que tu as les mêmes valeurs et voilà, la même vision que la personne qui t'inspire. Donc, mais aujourd'hui, quelle serait un petit peu ta plus belle fierté en tant que manager, en tant que maman entrepreneur? Je pense que ma plus grande fierté, c'est quand même réussir à être présente pour mes filles, hein, les voir grandir, les voir heureuses, d'essayer d'arriver à allier ces deux côtés-là, d'être une maman aimante et présente. Je pense que je le suis quand même. Et derrière, être une femme chef d'entreprise qui n'a pas froid aux yeux, qui y va. Et voilà, je pense que c'est ça ma plus grosse fierté. Notre cœur, nos enfants. C'est vraiment pour elle, hein, c'est vraiment pour elle qu'on se lève tous les jours. Hein. Franchement, pour nos enfants, incroyable. Mais qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre un petit peu avec ton parcours que tu construis encore aujourd'hui, certes, mais qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre à tes princesses? Je pense que la meilleure chose que je peux leur transmettre, c'est la confiance en soi, ne pas hésiter, y aller, tenter, même si tu te casses la gueule, il faut y aller. Moi, je pense que quand on a une idée, il faut tenter. Ouais. Et quitte à échouer, il y a plein de choses que j'ai fait où j'ai échoué, où c'était pas le bon moment, mais je pense que c'est une expérience à chaque fois et il faut l'accepter. Cet esprit de combativité, de résilience, quoi.
Ça, c'est Voilà, vraiment... voilà, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie aujourd'hui. Par exemple, le fait d'être séparée de leur papa, c'est un échec aussi, mais ça m'a permis de me construire en tant que femme, d'être Mhm. épanouie. Et aujourd'hui, je vois que mes filles sont heureuses. C'est pas facile en Afrique, hein. C'est quand tu te C'est sépares, tout le monde a vrai. son mot à Oh my dire. God, ouais. Ouais, ça, Et ouais. je savais où j'allais, j'avais pris ma décision et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et je pense que de son côté, il est heureux, de mon côté, je suis Mhm. heureuse, les filles sont heureuses. Et c'est ça que je veux transmettre à mes filles en tant que femme. C'est ne pas toujours se laisser influencer. Et quand tu sens qu'il faut y aller, il faut avoir confiance en soi et Exactement. prendre des bonnes décisions pour soi. Ouais, exactement. Ben, je suis contente que tu dis ça parce que ne négligeons pas aussi l'intervention des papas dans la vie des enfants. C'est clair qu'ils Oui. ils font beaucoup. Mhm. Et comme tu dis, quand vous avez dans tous les cas cette même vision et que vous êtes bien d'accord qu'au final c'est pour l'épanouissement et le bonheur de vos enfants, il y a un cadre derrière autour qui se fait de respect mutuel, d'accompagnement mutuel les uns et les autres. Et ça, les enfants le ressentent. Donc, franchement, chapeau. C'est pas évident le coparenting, hein, j'imagine. Ouais. Je suis pas dans ce cas-là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de proches autour de moi qui sont aussi dans cette situation-là. Et je sais que c'est pas évident. Donc, chapeau à l'un comme à l'autre, parce que c'est pas facile de garder cet équilibre-là pour les enfants. Donc, Ouais, mais il faut y arriver. Oui, il faut y arriver, il faut y arriver. Ouais, Donc, beaucoup de faut y arriver. courage. Bon, c'est un autre sujet, hein, mais c'est vrai Ouais. que moi, c'est un sujet qui me questionne aujourd'hui parce que je me rends compte, depuis que moi, je suis dans cette situation, Mhm. que très souvent autour de moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Surtout les Africains ont ce coparenting toxique Ah, on dirait, exact. C'est pour et ça que qui j'ai dit que c'est pas évident. pourrit la vie des enfants. C'est Ouais. ça, c'est pas évident. Donc, quand vraiment vous avez cette prise de conscience, vous deux, en tant que parents, de vous dire qu'il y a ce respect-là, on n'est pas que, on n'est pas que tous les deux impliqués dans cette histoire, on a des enfants derrière. Et quand il y a ce respect, cette vision commune du bien-être des enfants, ouais, franchement, bravo, parce qu'on le sait, comme tu dis, en Afrique, c'est pas évident, quoi. Il suffit que peut-être l'un ou l'autre parent refasse sa vie, catastrophe, ça devient Bien une sûr. toxicité incroyable. Incroyable. Non, mais bon, lançons pas le sujet non plus, parce que voilà, compliqué l'affaire, mais en tout cas, chapeau à vous deux en tant que parents, et bravo, en tout cas, ça va être magnifique pour les filles, et ouais, chapeau, quoi. Et c'est vrai qu'on parle, on est beaucoup porté sur nos enfants aujourd'hui, parce que c'est un peu le thème, en tant que maman entrepreneur, c'est vrai, certes, mais j'aime bien avoir cette image-là aussi, et je me demande, si aujourd'hui tu devais reparler un petit peu à la Vespérine qui est à l'âge de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ou 8 ans comme tes filles, tiens. Si, imaginons que tu as 8 ans comme tes filles, qu'est-ce que tu oserais dire aujourd'hui à cette fille de 8 ans? Je pense que je lui dirais ce que je dirais à mes filles, c'est juste aie confiance en toi, n'aie pas peur peut-être de ta timidité, parce que j'étais très timide quand Ouais. j'étais petite. Ouais. Ou de tes émotions, ouais, tu vas y arriver. Et je pense que après, bon, la timidité pour moi c'est pas toujours une faiblesse, hein. En fait, c'est de la timidité, mais c'est surtout du recul. Ouais, voilà. C'est Apprendre à sélectif. connaître les gens, voilà. Je pense que c'est une force aussi silencieuse, c'est connaître les gens avant de t'ouvrir. Je pense que c'est bien aussi parfois de se protéger. Mais voilà, aie confiance en toi, et voilà. Et je pense que parfois, moi, en tout cas en ce qui me concerne, cette force silencieuse qu'est la timidité, je pense que quand il s'agit de défendre mes projets, elle disparaît. Donc, je pense que c'est ça. Il faut la confiance en soi. Ouais. Wow. Et de la confiance en soi. Ok, ça, je note aussi. Et quel serait un petit peu aujourd'hui, avec quel peut-être mantra finalement tu fonctionnes aujourd'hui, ce qui t'aide à garder un petit peu le cap, ou comme on sait, hein, en tant qu'entrepreneur, avec ces périodes plus ou moins creuses, un peu floues, quel est ton mantra aujourd'hui qui te permet de sortir un peu la tête de l'eau? Oh là là. Ah oui, on a des questions existentielles, hein, dans Bientôt Seule Madame. Hein. Ah oui, hein. Je sais pas si j'en ai un. Franchement, là, il n'y a rien qui me... C'est quoi, tu vis au jour le jour, même si inconsciemment, je pense que c'est la résilience. Ouais, Je parlerais de résilience. Voilà, la résilience. C'est la consistance, être constant et être résilient. Ne lâche pas et accroche-toi. Je pense que c'est ça que je sais pas si c'est un mantra, mais c'est vraiment... c'est comment tu tiens le cap finalement, oui. Ouais, voilà, c'est ça. La constance et la vision, la constance et la résilience. Il faut pas lâcher, parce que très souvent on a envie de lâcher. Moi, la première. Et derrière, j'arrive toujours à rebondir. Ça veut pas dire qu'un jour
je vais pas lâcher. Hein. Ça veut pas dire un jour vous allez pas entendre que je suis passée à autre chose. C'est possible, Ça c'est fait aussi possible. partie de C'est la la vie vie. parce que comme je dis, c'est mon premier business, mais c'est sûrement loin d'être le dernier. Donc, je suis dans une évolution constante où peut-être qu'à 40 ans, l'événementiel, ce sera du passé pour moi et je serai passée à autre chose. Mhm. Et j'en serai fière parce que moi, aujourd'hui, je le vois comme un tremplin. Je le vois pas comme une fin. C'est ça. Et ça m'a permis aujourd'hui de faire Aqua. Aqua est financé par ça. Donc, en fait, c'est beaucoup de choses et je pense que c'est ça. Consistante, vision et résilience. Il faut pas lâcher l'affaire. I love it. C'est un joli mot de la fin. Ouais. Et donc, pour savoir un petit peu comment on fait un petit peu pour suivre ton parcours, découvrir ton agence ou encore Aqua Beach Villa, est-ce que tu peux donner un petit peu tes réseaux qu'on puisse un petit peu faire On est sur les moments pub? Alors, Instagram, Aqua Beach Villa, l'agence by PS, TikTok pareil. On est aussi sur LinkedIn. Mes réseaux personnels, sur LinkedIn, c'est Vesperine Okemba. Vous pouvez suivre aussi un peu mon parcours. Je publie timidement, mais je publie quand même sur LinkedIn. Et voilà, donc Facebook, Instagram, TikTok, on est présent sur tous les réseaux. Super. Je remettrai les liens en bio et que les gens puissent cliquer et voir un petit peu comment ça se passe et éventuellement réserver aussi, que ce soit pour tes services, tant pour l'agence et pour la villa, pour aller se reposer en bord de mer avec le peuple de la mer. Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est une croyance en Afrique, mais croyez-moi, c'est le lieu où il faut être pour se reposer. En tout cas, ça fait partie des top 5 aujourd'hui. Moi, comment je le vois, c'est mon avis personnel. Gérez comme vous voulez vos avis. Moi, mon avis personnel, ça fait certainement partie du top 5, en tout cas, parce que le lieu, il est juste magnifique, quoi. Magnifique. Merci. En tout cas, Vesperine, merci beaucoup pour ton temps, parce que je sais que en tant que maman, c'est déjà une prise de temps énorme. En tant qu'entrepreneur, j'imagine que tu dois avoir des appels en absence de fou malade. Donc, merci beaucoup pour le temps que tu as pris et pour toutes ces mamans entrepreneurs qui prennent le temps de répondre et de venir à moi pour nous raconter un petit peu leur parcours avec transparence. Ici, il n'y a pas de chichi, on est vraiment entre copines, vraiment. On parle vraiment avec une aisance incroyable. Bon, j'essaierai de biper des gros mots s'il y en a eu, je pense pas. Donc merci beaucoup et j'espère en tout cas que les managers ou les femmes entrepreneurs ou ces futures mamans qui n'osent pas se lancer vont entendre que l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose de facile, d'édulcoré, mais on peut y arriver avec toute la résilience, comme tu dis, vraiment cette discipline, cette constance et surtout n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, à demander de l'aide et voilà, à prendre tous les conseils nécessaires pour vous lancer. L'entrepreneuriat, c'est pas une ligne droite. Il y a les jours avec et les jours sans, mais quand votre vision, votre projet est vraiment là et vous sentez que ça vous fait battre le cœur à 4000 à l'heure, go, quoi, lancez-vous en fait. Lancez-vous. Exactement. Vesperine, vraiment, je te remercie. Merci encore aujourd'hui pour ton temps. Merci beaucoup pour tout. Et à tous et à toutes, merci beaucoup de votre écoute. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode avec une future manager. Merci beaucoup à tous. Bye bye.